Bonsoir mes colombes, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai été vraiment malade. J'avais une grosse grippe, une grosse toux. Et la grippe est partie, mais la toux est encore là de temps en temps. Je tousse et ça me fatigue. C'est pour cela que je n'ai pas enchaîné les vidéos comme je le disais avant. J'avais dit que vous allez plus souvent me voir dans mes petites vidéos pour partager mon expérience dans ma marche avec le Seigneur. Parce que ça fait quand même longtemps que je suis dans la maison de Dieu. Il est bien vrai que ce n'est pas la durée qui fait la sainteté de quelqu'un, mais je me dis qu'il y a beaucoup de choses que je peux aider ceux qui sont encore dans le début de leur foi. Je viens aujourd'hui avec une thématique, la prière. La prière pour moi qui est la conversation avec notre Dieu, avec notre Père là-haut. Pour moi, c'est un entretien, c'est-à-dire je pars entretenir avec mon Père. Je pars causer avec mon Père. Et nous savons que l'entretien, dans l'entretien, ça dépend de l'entretien. Si tu veux être recruté comme médecin, ou bien infirmier, ou infirmière, ou aide-soignant, tu ne vas pas t'habiller comme celui qui va aller faire l'entretien pour être assise derrière un bureau, ou bien travailler dans une banque. C'est-à-dire c'est différent. C'est-à-dire l'habillement est même différent. C'est la même façon. C'est-à-dire que quand nous allons vers notre Père, l'entretien de ce jour-là est quoi? L'entretien, c'est les pleurs. L'entretien, c'est ressentir seulement l'amour de Dieu. L'entretien, c'est l'adoration, c'est la louange. L'entretien, là, c'est quoi? C'est que tu vas seulement écouter, contempler la gloire, la magnificence, la bonté et la fidélité de notre Dieu. L'entretien que tu veux le jour-là, c'est quoi? Parce que tu dois comprendre que dans ton entretien, non seulement ton habillement doit changer, doit être approprié par rapport à ton entretien, même ton visage, ta façon de te présenter devant ton Père doit aussi être de la même façon que ton habillement. Si c'est des pleurs, la Bible nous dit que, c'est-à-dire ils se revêtaient des sacs et de la cendre, c'est-à-dire se laver de la cendre et tout pour aller pleurer devant le Seigneur. C'est-à-dire c'est des moments de jeûne, de supplication, c'est-à-dire c'est comme ça. Mais si c'est pour la joie, pour rendre grâce à Dieu, mais c'est sûr que tu vas aller, c'est-à-dire tu sais que le Seigneur t'a béni tout le long de l'année et que c'est-à-dire tu pars rendre grâce, tu pars lui dire merci. Non seulement il t'a donné le don de vie, c'est-à-dire que les gens sont partis avec toi l'année qui est passée en janvier, c'est-à-dire ils n'ont même pas atteint février, ils sont partis. Mais toi, Dieu t'a gardé en vie jusqu'en décembre, quand nous allons, on est déjà en train de taper comme ça, le décembre est en train d'arriver. Et tu es en train de célébrer, tu es en train de jubiler. Quelle est la forme, c'est-à-dire que tu vas dans ton entretien? Je voudrais dire à quelqu'un, la façon que tu vas dans l'entretien avec ton Père, et c'est la forme-là que tu vas ressortir avec un exaucement, c'est-à-dire un grand exaucement ou bien un petit exaucement. Mais ce n'est pas par rapport à ça que je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais parler de 3 dimensions de la prière. Qu'est-ce que j'entends de 3 dimensions de la prière? Je les ai tirées dans Matthieu 7 et 8. Là où on nous dit, nous tous nous connaissons le verset là, même si c'est le plus petit, va te parler de ça. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je parle des 3 dimensions de la prière. La première dimension, c'est quoi? C'est la demande. C'est-à-dire la demande, nous sommes au niveau, chaque enfant de Dieu se trouve
au niveau de la demande. Ça veut dire que papa, je veux le bonbon, il te donne le bonbon. Papa, je veux l'eau, il te donne l'eau. Papa, je veux ceci, il te donne. Papa, je veux ceci, il te donne. Papa, je veux ceci, il te donne. Je veux. Et il ne fait que te donner. Ça dit, c'est la dimension de la demande. On est au rez-de-chaussée. Maintenant, quand nous commençons déjà à élever les pas pour prendre les marches, pour en train d'aller vers la recherche, c'est une autre dimension. La recherche que le Seigneur parle ici, là, c'est pas une petite chose. Regardez un peu. Quelqu'un qui porte à la main un anneau, ou bien, c'est-à-dire qui coûte peut-être 5 000 euros, ou bien 10 000 euros. Et subitement, dans la maison, peut-être elle était couchée au salon. À un moment donné, la personne se lève, elle regarde son doigt, il n'y a plus son bijou de si grande valeur. Elle se lève, elle regarde ses doigts, elle ne voit pas, elle regarde ses mains, elle fouille. C'est-à-dire au niveau de là où elle était, soit assise ou couchée, elle fouille, elle ne trouve pas. Elle va se lever et dire, mais j'avais la bague là en main. Elle va se diriger d'abord vers sa chambre. Elle va aller commencer à chercher. Regardez un peu comment ça se fait. C'est-à-dire, non seulement tu es déjà, c'est-à-dire ton corps même, c'est-à-dire est en train de chauffer que mais j'avais ma bague d'une grande valeur sur mon doigt. Maintenant là, elle a disparu. C'est-à-dire la bague là se retrouve où? Tu vas aller dans la chambre. Tu vas aller ouvrir ton coffre de bijoux. Tu vas regarder. Tu ne vois pas le bijou là-bas. Tu vas aller, tu vas commencer à fouiller. Tu as 5 sacs. Tu vas fouiller tous les sacs. Là. Si tu as les valises, tu vas les renverser. Si tu le lit même, ça dit tu vas enlever le matelas, ça dit tu es encore dans la chambre. Maintenant là, tu vas entrer, ça dit dans ton armoire d'habits là-bas, là, tu vas enlever tous les habits là-bas, tu vas les mettre au, ça dit pour chercher quoi? Ta bague de grande valeur. Tu vas fouiller les coins et les coins de ta maison pour chercher la chose qui a une grande valeur. Ça dit tu es en train de chercher. Regardez un peu comment ça dit l'état de ton âme, l'état de ton cœur, l'état, ça dit à un moment donné, tu sors de la chambre, tu reviens au salon, tu appelles les gens, c'est-à-dire il y a les gens qui sont à la maison, tu vas appeler les gens, venez m'aider, j'ai déjà perdu ma barre, vous allez renverser, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, les armoires, tout ce qui est au salon, ça dit sera sans dessous. C'est-à-dire, vous allez fouiller à tous les niveaux. S'il y a les tapis, vous allez renverser les tapis, vous ne trouvez pas. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Ça, c'est la dimension de la recherche. C'est-à-dire, vous n'allez pas trouver. Mais ça, tu vas chercher la barre, là, peut-être même jusqu'à minuit aujourd'hui. Là. Le sommeil ne viendra pas pendant que tu es en train de chercher. C'est ce qu'on est en train de... C'est-à-dire, c'est une forme de prière. Hein. Tu es en train de... Tu pars te coucher quand tu pars dans ton lit. C'est-à-dire, ta chambre est déjà dans un sens... C'est-à-dire, toi-même, tu ne peux même pas... Tu ne sais même pas là où passer pour aller même vers le lit. Parce que tu as tellement fait le désordre là-bas, tu n'arrivais pas à trouver ta bague. C'est-à-dire, c'est-à-dire vers de l'autre côté là-bas, tu te couches au lit. C'est-à-dire, tu te couches de ce côté. Tu essaies de faire, à tracer encore le chemin. C'est-à-dire, comment, c'est-à-dire, j'ai fait pour perdre la bague là. Est-ce que j'ai mis ça quelque part? Ou bien j'étais dans une boutique. Tu vois, même dans la nuit, c'est-à-dire, tu es couché au niveau de ton lit, tu n'arrives pas à dormir parce que le fardeau est là. Le fardeau de ta bague que tu as perdu est là. C'est ce qu'on appelle chercher quand tu es en train de chercher c'est-à-dire au niveau de recherche. Quand on dit que cherche, c'est-à-dire c'est ça que tu dois être. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez un peu comment je suis c'est-à-dire, je suis en train de chercher ma bague qui m'a coûté des millions et des millions. Et depuis 2 heures aujourd'hui, ou bien une nuit, je n'arrive pas à trouver. Tu vas te coucher par le front, le dos. Tu vas te coucher par le ventre, tu vas te coucher de côté, tu vas à gauche, à droite, tu vas t'asseoir au niveau de ton lit, tu regardes, tu recommences encore à chercher c'est-à-dire comme si tu n'avais pas encore cherché dans la maison là. Peut-être toute la nuit, tu ne vas même pas dormir.
parce que tu n'as pas encore trouvé ta bague qui a une grande valeur. C'est ça qu'on appelle cherche. Cherche n'est pas seulement que tu ouvres une porte et tu trouves quelque chose là-bas. Regardez un peu. Et ça peut être comme ça là, pendant que tu es en train de chercher cette barre-là. La barre-là peut aller jusqu'à une semaine, jusqu'à 6 mois. Tu peux chercher après même, c'est-à-dire le fardeau, tu commences, c'est-à-dire à tous les niveaux, chaque jour, c'est-à-dire tu es en train de recommencer la recherche, c'est-à-dire comme si tu n'avais jamais cherché cette barre-là. Et c'est comme ça que tu dois rester quand tu es déjà dans la dimension de chercher. Mais un jour, tu as même déjà peut-être oublié. L'enfant crie, maman, 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 maman. C'est quoi? Mais j'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? On vient, on te tend la bague que tu as fouillé des jours, des heures, des semaines et des mois. Quelle grande joie quand Dieu exauce la prière après la recherche, après avoir cherché, longtemps que tu as cherché, quand peut-être tu as même déjà oublié, c'est là où le Seigneur vient avec ce trésor pour toi. Maintenant, quand tu quittes déjà le niveau de la recherche, là, que chercher, tu montes maintenant là. Là, on te parle de frapper. C'est déjà une autre dimension. Hein. Ça ne sera pas que ça dit, tu vas aller au salon, dans la cuisine, appeler les amis. Est-ce que vous aviez vu ma bague? J'étais chez toi. Tu as vu que j'ai oublié ma bague là-bas. Ou bien, ça dit, tu as vu comment, ça dit, ou bien dans les voitures. Ce n'est plus à ce niveau-là. On te dit de cogner. Et pour arriver au niveau que tu vas frapper là, parfois tu dois marcher, c'est-à-dire grimper, ou bien aller à genoux pour arriver au niveau de la porte là. Et quand on te parle que frappe, Jésus même, c'est-à-dire quand il a dit frapper, quand toi-même, c'est-à-dire voilà ça que je suis en train de faire, c'est sur un, c'est-à-dire que je me mette à frapper ici là, 30 minutes. Ici là, ça va commencer à me faire mal. C'est-à-dire, Dieu te montre la dimension du nouveau frapper. Frapper n'est seulement pas seulement que tu fais comme ça. Frapper, c'est gémir. Frapper, c'est ressentir les douleurs d'enfantement. Frapper, c'est que, ça dit, tu pars, tu frappes, tu rentres. Quand tu es fatigué, tu pars te reposer, tu repars, tu continues à frapper. Frappe. Tu continues à frapper. Jusqu'au moment où l'apôtre Paul dit quelque part que il a les marques de Christ en lui. Il a les marques de Christ en lui. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit toujours que nous avons été exposés. En péril, on était. Nous avons souffert de la faim. Nous avons souffert du froid. Nous avons souffert des humiliations. On nous a frappés 40 coups moins 1. C'est-à-dire, quand quelqu'un est à la dimension de frapper, je dis bien que tu arrives au niveau de, c'est-à-dire les douleurs d'enfantement. Tous ceux qui ont déjà accouché peuvent comprendre ce que je parle des douleurs d'enfantement. Les contractions. Les contractions, ce n'est pas une petite chose que tu vas voir, tu vas accoucher. Ou bien les femmes qui accouchent déjà avec péridurale. Mais moi, j'ai accouché comme le Seigneur a dit. J'ai eu les douleurs et j'ai pleuré. Parce que quand je finissais, quand j'accouchais, l'hôpital, on venait souvent voir que qui a pleuré toute la nuit ici là. Moi, je pleurais. Les douleurs d'enfantement. Donc là où quand tu es en train de frapper,
C'est les douleurs d'enfantement. Tu dois sentir mal. Tu dois gémir pour que tu arraches ce que tu demandes au Seigneur. Tu dois gémir pour que tu arraches, pour que tu obtiennes ce que tu demandes au Seigneur. La marche chrétienne n'est pas ça. Dit quand on lit la Bible comme ça, on croit que c'est la façon qu'on est en train de lire comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est quelque chose. On a dit, demande et l'on te donnera. Cherche et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais voilà ça que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un savait que quand tu es en train de dire, on te frappe? Quand toi-même, quand même ça dit, même frapper, quand on a frappé un enfant avec le bâton, est-ce que c'est les amusements? L'enfant va pleurer. Donc ça veut dire que quand tu arrives au niveau de frapper, les larmes doivent couler. Tu dois gémir, tu dois sentir mal, tu dois jeûner, tu dois chercher. C'est-à-dire, ça mélange même tout ça là. Ça dit demander, chercher, ça dit frapper. Et tu dois être patient pour que le Seigneur exauce à cette prière. Voilà les 3 dimensions de la prière que je voulais dire, que ce n'est pas facile. Quand tu demandes, c'est facile. Mais chercher, c'est déjà autre chose. Frapper encore, c'est une autre dimension. Le Seigneur interpelle, appelle tous les enfants de Dieu de partir de la demande jusqu'au niveau de frapper. Aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur et que tu n'es pas encore arrivé au niveau de frapper, tu n'as pas encore commencé la prière. J'interpelle, j'invite chaque personne qui a des fardeaux, qui a des sujets de prière et des problèmes, de commencer à s'élever de dimension en dimension pour que le Seigneur exauce ta prière. Et quand tu as même une intention, tu dois connaître la dimension de cette intention. C'est au niveau de la demande, c'est au niveau de chercher ou c'est au niveau de frapper. Tu ne vas pas à rester à la demande pendant que le Seigneur est en train de t'attendre au niveau de frapper. Tu dois aussi connaître ça. Quelle est la différence de cette intention que j'ai? C'est frapper, c'est chercher ou bien c'est juste demander. Et c'est là où le Seigneur va se manifester dans notre vie. La marche chrétienne ne consiste pas seulement au triomphe, mais au combat. Nous combattons chaque jour. Et gloire soit rendue à notre Dieu que nous triomphons toujours en lui, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai quand même touché le cœur de quelqu'un de ce partage que j'ai eu à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous.